Nouvelle épreuve pour tenter de battre le grimoire de Mercotte. Avec déjà 2 éliminés, nos pâtissiers ne sont plus que 6. Motivés comme jamais, les gars. Et maintenant, on sait qu'on va avoir que des épreuves de Mercotte. À mon avis, toujours avec ce fameux grimoire. Oh là là, ce grimoire. On va souffrir, on va souffrir. Alors, on a quoi comme déco? Qu'est-ce qu'on va avoir cette fois? Oh, Des fruits, des on légumes. voit des légumes, les gars. Aïe, 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 non, pas des légumes. Oh, Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit artichaut sur le plan de travail là-bas? ah, il y a des artichauts. Ah ouais, purée. non. Des artichauts. Oh là 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 là. Les gars, je vois quelle épreuve c'est. Ça va être très compliqué là. Ah non, mais là, ça va être la galère. Hein. Oh là là. Oh là là. Allez, ça va être sympa. 2e sur la première épreuve et avant-dernier. Donc voilà, ici, je vais essayer vraiment d'avoir la première place, d'avoir mon grimoire d'or. Donc voilà, hyper motivé et hyper en forme. Moi, je pense que ça va finir sur un trompe-l'œil. Hein. Un trompe-l'œil, moi je suis d'avis. Ouais, je pense. Ouais, d'office, un artichaut en trompe-l'œil. Ah non, pas un trompe-l'œil, s'il vous plaît, por favor. J'ai été d'abord 3e, ensuite 2e. Bon, bah, cette fois-ci, évidemment, le haut de la marche me plairait beaucoup. J'ai envie un petit peu d'en découdre. On va passer au chocolat, les gars, je crois bien. Revoyez vos courbes de tempérage là. Ah, il faut, hein. On va pleurer. Mais avant de pleurer, applaudissez. Et oui, il est l'heure d'accueillir sous la tente du meilleur pâtissier notre jury adoré, Mercotte et Norbert. Ah, Bonjour. bonjour. Vous allez bien? Ça va. Bien. Ça va? Ou ça va? Ça va bien. Ça va. Bienvenue dans ce nouveau concours du meilleur pâtissier. Qui sera plus fort que le grimoire de Mercotte? Est-ce que c'est toi, Fanny? On va essayer. C'est bien. Est-ce que c'est toi, Reine? Je vais les écraser, les petits jeunes. Voilà, enfin. Elle se rebelle. Bam, bam, bam. Alex, t'es en forme? En pleine forme, comme toujours. En forme de quoi aujourd'hui? En forme de gagnant, de winner, tout ce que tu veux, mais je suis hyper motivé et je suis là pour gagner, moi. Jérôme, est-ce que tu penses pouvoir gagner un nouveau grimoire d'or? Bah j'espère bien avoir un 2e grimoire d'or. Bon. J'ai rien lâché. Anne-Lou, Oh, on ne sait pas. Peut-être que ça pourrait arriver. sur un malentendu? Tu as entendu Michel Rocher. Blanc, j'aime beaucoup. Le fait que je pâtisse moins depuis 2 ans, c'est vrai que là, je commence un peu à le ressentir, mais je reprends petit à petit un peu de niveau. Je remets les mains dans la pâte et on a les petites habitudes qui reviennent. Julien, toujours premier de la classe? J'espère, ouais. Je veux le 2e grimoire d'or, je vais tout donner pour ça. Merci. Alors, si vous êtes revenu cette semaine, c'est parce que vous l'aimez, votre Mercotte. Et on l'adore. On t'aime, Mais Mercotte. oui, Voilà. T'aimes. Alex t'aura un point en plus. C'est gentil, merci. Ça me va droit au cœur. Bah, en tout cas, Mercotte, ça fait 14 saisons du meilleur pâtissier. Ça en fait du gâteau, quand même. On m'en parle pas. Mon grimoire est rempli. Parmi tous ces gâteaux, il y a mes préférés, bien sûr. Et c'est ceux que j'ai choisis pour ce concours. Jusqu'à présent, c'était quand même assez facile. Donc on va aller crescendo, on va dire. Je vois que Fanny est d'accord. Hein. Que c'était facile. Oui, c'était facile. Bien sûr, c'était facile. Oui. Attendez la suite. Alors, Mercotte, quelle épreuve tu vas infliger à nos pâtissiers? Je vais vous demander de réaliser un artichaut. Étonnant. C'est sûr. C'est végétal, c'est bon, c'est plein de fibres. Et en plus, ça vient de la Bretagne, moi j'adore. Je me souviens très bien de cette épreuve, c'était en saison 6. Moi je la connais, ouais. Saison 6. Ah oui, mais toi, t'es une encyclopédie aussi. Ah, c'était très compliqué. Ça ne rajeunit pas. En saison 6, Mercotte avait déjà son légendaire look signature. Malheureusement, niveau style, les artichauts, c'était pas encore ça. Ouh, l'artichaut. Waouh. Il y a du beau, il y a du haut. Il y a du déjà mangé. C'est difficile quand même. Tu leur as pas fait de cadeau avec ta recette du 16e siècle. On est en demi-finale. Ouais. Aujourd'hui, si Mercotte a décidé de redonner une chance aux pâtissiers de briller sur cette épreuve, c'est pour une raison bien précise. Alors, pourquoi tu as choisi ce gâteau? Tu veux les martyriser? Pas du tout. Parce qu'il y a tout ce travail autour du chocolat qui est très intéressant. Parce que c'est une épreuve aussi pâtissière qu'artistique. Donc il y a beaucoup de raisons. J'ai changé quand même 2 ou 3 petits détails. Je vous laisse la surprise. Faut être très organisé, très minutieux, très précis. Bien lire la recette, comme toujours. Bah oui. Bon, vous l'avez compris, pour cette épreuve, vous allez devoir réaliser un artichaut. Et pour ça, vous allez avoir 2 heures. Ok. À l'issue de cette épreuve, l'un ou l'une d'entre vous recevra un grimoire d'or. Et plus vous gagnez de grimoire d'or, plus vous allez avoir de chances
de remporter la finale. Malheureusement, le dernier du classement devra quitter la tente définitivement. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Est-ce que vous êtes archi chaud? Ouais. Comme un artichaut? Ouais. À vos marques, prêts, pâtissez. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, mon Dieu. Nos pâtissiers ont 2 heures pour réaliser un artichaut en trompe-l'œil plus vrai que nature. Dans leur panier, il y a tous les ingrédients nécessaires en quantité suffisante pour la réalisation de la recette, pas 1 gramme de plus. Alors pas le droit à l'erreur. Heureusement, tout est dans la recette que nos pâtissiers doivent lire attentivement. L'artichaut. On s'en doutait. Ça doit être un signe, c'est le légume préféré de mon père. En première étape de la recette, il y a une génoise. Bon, on n'a pas le détail de comment faire la génoise. Oh là 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 là. Verser une partie dans le cercle pour faire le socle de l'artichaut, puis verser l'autre partie dans le dôme pour faire le corps de l'artichaut. Couper le socle de génoise en 2 parties et le dôme en 3 parties. Putain, les calculs, les maths, c'est bon, ça me perd. J'aime pas ça. Ensuite, réaliser une crème au beurre, je déteste. Ah, il y a une crème au beurre. Oh mon Dieu. La crème au beurre, c'est dur à faire, je trouve. Aromatiser une partie avec du chocolat fondu et de la pâte de noisette et l'autre partie avec de la pistache. Ensuite, les feuilles d'artichaut qu'on doit réaliser en chocolat. Donc il va falloir tempérer. On va tempérer du chocolat, ma galère. Bon. Surtout, je pense que ça doit être du chocolat blanc, tout juste. Bon, ben voilà. Hein. C'est pas ce que je préfère faire. Tempérage de chocolat et crème au beurre. Waouh, ok. Ça s'annonce d'être un vrai défi, ça. Parer le dôme de génoise pour lui donner une forme d'artichaut. Disposer les feuilles d'artichaut en quinconce en commençant par le haut. Waouh, waouh, waouh. Eh ben, ils nous l'ont gratiné. Hein. Ok, là, je crois que je suis en train de comprendre ce qui se passe et ça me plaît pas trop. Ça s'annonce assez compliqué, mais bon. Cette épreuve, je me rappelle que les candidats avaient beaucoup galéré. Donc ça va être compliqué, je pense. Ah non, ça m'inspire pas du tout. Je pense que ça va être hyper compliqué. Voilà. Ça va être hardcore. Ça va surtout être archi chaud de réaliser cette recette tout en répondant aux nombreuses attentes de Mercotte. Oh, c'est magnifique, c'est un artichaut, c'est ça, Mercotte? Eh oui, Tu l'as cuit à la vapeur ou... ce n'est pas un artichaut légume. Tu sais comment l'artichaut est arrivé en France? Non. Eh bien, c'est Catherine de Médicis. Elle adorait les artichauts. Donc, quand elle est venue en France, elle a amené avec elle l'artichaut. Je connaissais pas cette histoire sur l'artichaut, mais toi, tu racontes très bien les histoires, Mercotte. Oh, bah, si t'as tout compris, c'est bien. Alors, il se compose de quoi, l'artichaut? Alors, il y a une génoise en bas. Oui. Et bien sûr, ils vont devoir tempérer le chocolat. Ils vont colorer, tu vois, à couleur artichaut, en fait. Et il y a plusieurs tailles de feuilles et qu'ils vont devoir planter tout autour de cette demi-sphère. Alors, combien de pétales il faut réaliser pour faire un artichaut? 40, 50, 60? Des dizaines, c'est à eux de voir, en fait. Mais s'ils nous font des plus gros pétales, c'est pas grave. Et du moment qu'on voit que ce sont des artichauts, il n'y a aucun problème. On veut pas d'artichaut dégarni. Ah bah non, sûrement pas. Il faut qu'ils soient bien fournis en feuilles. Je suis un peu embêté quand même de le couper, hein. C'est beau, hein. Hop. Voilà. Il y a un joli cœur, hein. Oui, c'est magnifique. Alors, on a une génoise bien moelleuse, une crème au beurre à la pistache et une crème au beurre noisette pralinée. Et dessus, bien sûr, on retrouve, pour masquer le gâteau, la crème au beurre à la pistache. Moi, j'ai jamais mangé un artichaut comme ça, hein. J'adore, moi, ce côté chocolat et noisette, là, je trouve ça très bon. Après, la pistache, c'est hyper agréable. En plus, c'est une crème au beurre qui est très, très souple. Elle donne pas la sensation d'être grasse comme une crème au beurre traditionnelle. Et en fait, maintenant, on peut encore améliorer la recette. Ah bon? À la place du beurre dans la génoise, on peut mettre de la compote de pommes, par exemple. Ah oui, très bien. Et donc ça allège, ça désucre, c'est très bien. C'est super. Moi, en tout cas, j'adore ces petites feuilles d'artichaut. C'est trop mignon. Là, on peut les manger en entière. D'habitude, on les suce légèrement. Là, on mange tout. Ouais, on mange tout. Très sympa, la pistache, j'aime bien. En tout cas, je vais te dire, c'est un très beau et très bon dessert. Mais je pense que ça va être un peu difficile pour nos pâtissiers. Alors, écoute, s'ils lisent bien la recette, déjà, il n'y a pas trop de problème pour faire les génoises fourrées. Une crème au beurre, ils savent faire, à base de meringue italienne quand même. Parce que c'est quand même plus léger. Après, c'est vrai que la difficulté, ça va être de bien réaliser les feuilles, de bien tempérer le chocolat et d'avoir cette jolie couleur qui ressemble vraiment à l'artichaut. On veut des feuilles brillantes, fines, bien recourbées et bien sûr en nombre. Bien sûr, on veut du feuillu. En tout cas, tu les as gâtés, les pâtissiers, hein? Bah, ils sont là pour ça. Oui. Moi, en tout cas, avec toi, j'ai le cœur d'artichaut, mais eux, ils ont intérêt à avoir le cœur bien accroché avec cette épreuve. Bravo, Norbert. Trop fort. Je visualise à peu
près à quoi va ressembler le gâteau. De toute façon, on en a un juste devant les yeux, donc je pense que ça peut pas être plus explicite. Mais entre le voir et le réaliser, il y a une différence. Une sacrée différence même que nos pâtissiers de la saison 6 sont pris de plein fouet. C'est un gâteau qui est très technique. Mercotte ne nous a pas vraiment loupé là. Après, en même temps, c'est une demi-finale, donc bon. J'ai oublié d'imbiber. Ça va pas du tout. Les œufs sont retombés. C'est chaud hein, de faire des feuilles. Hein. C'est impossible, j'y arriverai pas. Donc ça m'énerve, ça m'énerve. Ça fond là, ça fond. C'est une horreur, c'est une horreur, c'est une horreur. Oh là là, le massacre. Ça devient n'importe quoi, c'est une horreur. Alors, nos pâtissiers auront-ils aujourd'hui un peu plus la main verte? J'ai jamais fait d'artichaut en gâteau, ça sera vraiment une première. Donc vraiment, c'est voilà. Mercotte, elle nous fait toujours découvrir de nouvelles aventures. Allez copains, vous êtes chauds là ou pas? Oh, mais artichaut! Artichaut? L'aventure pâtissière commence par une génoise qui, en couches superposées, doit constituer la structure de l'artichaut. Pour la réaliser, le beurre fondu doit être ajouté très progressivement au mélange sucre, œuf, farine, bien foisonné, sinon l'appareil va retomber. Et la génoise ne sera ni moelleuse ni aérienne à sa sortie du four. C'est pas facile hein, quand même, mais bon, on va voir. Hein. Je m'accroche. Une génoise, quasiment tout le monde sait la faire. Faut pas la louper là aujourd'hui. Pour la réussir, nos pâtissiers vont devoir faire appel à leur mémoire, car fidèle à la grande tradition mercottienne, la recette indique quels ingrédients utiliser, à nos pâtissiers en revanche de deviner comment les incorporer. 180 g de sucre avec 290 g d'œufs. Pour les jeunesses, C'est un biscuit qui demande quand même une dizaine de minutes de foisonnement pour qu'il y ait un maximum d'air. Je vais la laisser tranquille, il faut vraiment que ça triple de volume. Donc ici, petite technique pour éviter que l'appareil retombe avec la chaleur du beurre. On incorpore toujours une petite partie de l'appareil à génoise dans le beurre. Et ensuite, on vient le remettre directement dedans. Comme ça, il est de nouveau à bonne température et on n'aura pas trop de soucis. Et on va continuer à avoir quelque chose de très, très aérien. Malgré plusieurs années d'absence loin de l'attente du meilleur pâtissier, tout le monde semble avoir les bons réflexes. Ça, c'est une bonne génoise. À l'exception de Fanny. Allez. Donc la main génoise, elle est bien montée. J'ajoute le beurre. Oh, moi, j'ai mis le beurre, elle est toute retombée. Ah ouais, mais c'est pour ça. Tu mélanges toujours une partie dedans. Ah ouais. Mon Dieu, ma génoise, quand je vois la tienne. Ma génoise, c'est de la merde. Je suis la seule qui est la génoise toute... Ah, j'ai vu, elle est retombée. Nul. Je peux pas recommencer ma génoise, j'ai plus d'ingrédients. Je suis allée trop vite. J'ai mis à 160. Je vais mettre 15 minutes. Plus d'ingrédients, plus de temps. Les dés sont jetés. Fanny doit enfourner pour espérer avoir un gâteau à présenter. Alors Alexandre, Bien le bonjour. tu nous as fait peur sur la dernière épreuve. Je me suis fait peur aussi. Hein. Ouais, Pas c'est vous vrai. mentir, c'était un peu chaud. Avant-dernier. Avant-dernier. Alors, le pâtissier qui a moins bien réussi son pastis gascon va nous quitter aujourd'hui. Qui a fait ça? Romain, Romain. on applaudit quand même? Eh ouais, bravo. D'habitude, la pression, je la bois. Ouais. Mais là, par contre, je la sens bien. Ah ouais, Là, c'est un peu... T'essaies de voir s'il y a du tirage ou pas Ouais, pour avoir ouais, la pression là ou pas? Là, c'est un peu chaud. Mais bon, ça va aller. Alors, qu'est-ce qui t'embête sur cette recette? Parce que je te sens hyper contrarié. Ouais, ça va être le tempérage du chocolat. Oui. Ça va pas être évident. Ensuite, faire vraiment toutes les pétales de différentes tailles. Parce qu'il faut vraiment avoir un Oui. contraste entre les différentes tailles. Je pense que le montage, ça va pas être évident aussi d'avoir une crème au beurre qui se tient bien. Il va falloir masquer tout ça, c'est Ouais, génial. Ça va être... Ouais, c'est Bon, génial. ouais, On est sur un C'est petit génial. cake design là. Ouais, Sympa. tout ce que j'aime. Mais moi, je sens que tu as bien cerné le problème. J'ai bien cerné et là, je suis à fond en tout cas. T'as la génoise. Ma génoise est faite. Alors, on te laisse travailler. Parfait, Continue merci à bien. tout à l'heure. Et voilà, là on est bon. Ça va partir en cuisson. Et là, ça va partir pendant... je vais mettre 30 minutes, on verra bien. Je vais l'enfourner pour une quinzaine, vingtaine de minutes. Là, j'ai mis à 180. Voilà. Pendant la cuisson des génoises, nos pâtissiers attaquent de concert l'élaboration de la crème au beurre qui servira de liant au gâteau.
Présente entre chaque couche de génoise, mais aussi pour masquer le gâteau, c'est vraiment l'étape à ne pas rater. Et pour ne pas rater la crème, il faut une bonne gestion de l'incorporation du beurre dans la meringue italienne, mais d'abord se souvenir de la recette. Alors, Mercotte, elle nous a donné les pesées, mais elle nous a pas dit comment on faisait une crème au beurre. Elle nous complique la tâche. La crème au beurre, ça va être chaud de night. Je ne sais plus tout comment on fait une crème au beurre. Et j'ai dû faire ça, aller une fois dans ma vie. Et franchement, ça m'avait suffi, quoi. Je pense qu'il faut faire une meringue italienne et ensuite venir incorporer le beurre. Mais honnêtement, ça va être du feeling. 260 de sucre. Voilà. Bon, le sirop, j'espère que c'est 118, la température à laquelle il faut le monter, parce que je m'en rappelle plus. Ou si je dois attendre que le sirop descende en température pour le mettre sur mes blancs, je sais plus du tout. J'ai trop peur de cette étape. Allez, on prie les dieux de la pâtisserie, on va verser un petit filet. J'ai peur que ça passe pas la meringue italienne, là. Oh, ça me plaît. Oh, ça me plaît quand le feeling, ça marche comme ça. Et hop! Et maintenant, ça fouette. On fouette jusqu'à obtenir un petit bec d'oiseau bien brillant. Allez les gars, là, on fait des petits artichauts magnifiques. Ah ouais. Bon, ils seront pas aussi beaux que ceux que j'ai dans mon potager, mais on sait jamais. On va faire des petites barigoules. Allez. Je la regarde juste. Encore un petit chouchouille. Et je vais incorporer le beurre. Alors le beurre, il doit être pommade, c'est hyper important. Et même capital pour la réussite de la crème au beurre. Trop dur, il ne va pas s'incorporer à la préparation. Trop chaud, il va la faire retomber. Bon, là, il est très dur, donc je sais pas trop comment je vais faire. Peut-être le mettre 2 minutes dans le four. Il faut surtout pas qu'il soit fondu. Je me dépêche de le couper, je vais le passer quelques minutes au four. Pas longtemps. Allez, 2 secondes. Mon beurre commence à devenir bien pommade, donc ça va être parfait pour l'incorporer à la meringue. Et 5. Oh, mon beurre, merde. Ah, faire 2 choses à la fois, c'est très con. Hein. Bon, mon beurre est trop mou. Mon beurre pommade, il est un beurre fondu pour l'instant. Alors, Reine? Alors, il y a tout ce que je déteste, mes pauvres. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu Il y a la détestes? crème au beurre et mon beurre était pas assez pommade, je l'ai mis dans le four, il a trop chauffé. Si tu l'as fait fondre, mais qu'il n'est pas tout fondu, tu peux le fouetter. Oui, ça je l'ai fera mis bien un peu au pommade. froid et je vais le... Non. Parce que le fondre le beurre, ça détruit l'émulsion. Surtout pas. Faites-le bien pour qu'il soit... Tu vois, t'aurais jamais dû le mettre au froid. Ouais, c'est une bêtise. Non, mais ça va venir, c'est Ouais. bien. Voilà, ça c'est va, bon. récupéré. C'est bon, tu le récupères. Ah bah voilà, c'est pas mal. Super, ouf. Voilà, c'est bon. On est arrivé à temps. Hein. Voilà. Oh là là, vous êtes mes sauveurs, je vous adore. Là, c'est Mercotte, hein. Alors là, tu dois faire ton sucre cuit. Oui, je vais faire ma meringue italienne tout de suite. À combien tu vas le cuire, ton sucre? Mon sucre à 118. Très bien. Quand même, elle a de Quand l'expérience. même. Voilà. Ah bah, elle m'a dit qu'elle détestait la crème au beurre. Ah bah oui, non, mais la crème au beurre, mais pas la meringue italienne. Et bah, dès le tempérage, tu m'as dit t'aimes pas le tempérage. Non, c'est compliqué, mais bon, c'est pas grave, je vais y arriver quand même cette fois-ci. Bien sûr. Tu veux ton petit grimoire d'or? À vrai dire, ça me déplairait pas. Ouais, ça tirait bien sur le bleu comme ça. N'est-ce pas, hein? Ce serait joli. Allez, roule ma poule. Là, je te sens boostée, là, Reine. Merci. Allez, roule, ma reine. Bisous. Bisous à tous les deux, vous êtes des amours. Maintenant que tous les beurres sont à bonne température, c'est à la meringue de redescendre. Après être montée à 118 degrés avec le sirop, elle doit maintenant atteindre 30 degrés pour se rapprocher de celle du beurre pommade. S'il y a une différence de température, le risque, ça va être d'avoir une crème au beurre qui va grainer. Donc, c'est vraiment pas ce qu'il faut parce que là, je retourne maison direct. Là, je prends le taxi pour la Belgique et je peux rentrer à un baraque, comme on dit chez moi. Bah là, elle est encore chaude, là. Elle est à 33 degrés, là. Il faut la laisser tomber en température. Bah, elle a l'air de plutôt bien se tenir. Et honnêtement, elle est pas tranchée, donc je suis assez impressionné de moi. Voilà, une belle crème au beurre. Je sais qu'elle est bonne parce qu'elle a une très bonne consistance. Elle est assez aérienne tout en étant bien homogène. J'ai fait un peu de la merde, je crois. J'ai voulu mettre un carré de beurre et je pense que ma meringue était encore trop chaude, du coup elle est devenue liquide. Oh la vache, c'est horrible. Mais après, vu la quantité de beurre qu'on a, je me dis une fois qu'elle devient bien froide, à la limite,
Je mettrai tout mon beurre et j'irai la mettre au frigo pour qu'elle redurcisse un petit peu et je vais encore créer un truc qui fait que ça va passer. Peut-être que le fait de colorer la crème au beurre améliorera l'aspect de celle d'Anne-Lou, mais pas sûr. Les pâtissiers doivent maintenant colorer une moitié de l'appareil avec du praliné d'un côté et de la pistache de l'autre pour obtenir une belle couleur verte qui viendra masquer le gâteau au moment du dressage. Donc là, il faut partager la crème au beurre en 2 parties. Donc là, on m'a demandé de faire une partie avec de la pistache et une partie avec du chocolat et du praliné. Donc la pistache, ce sera pour recouvrir l'extérieur pour vraiment avoir cette couleur d'artichaut. Là, pour l'instant, je suis plutôt pas mal. Je suis plutôt content. Moi, je me suis trompé, évidemment. Alors, Jérôme, qu'est-ce que ça fait comme bêtise? Il faut séparer la crème au beurre en deux et j'ai tout mélangé. J'ai mélangé ma pâte de pistache avec la pâte de noisette dans le beurre, alors que c'est pas du tout ça. Heureusement que j'ai pas fouetté, donc je limite les dégâts. Ah. Donc, erreur de débutant. Bon. Et là, il y a quelque chose qui t'a mis en difficulté sur l'artichaut? J'ai vu qu'il fallait couper en plusieurs parties la génoise. Oui. Qu'est-ce qu'on va mettre au centre? Le cœur d'artichaut. Il faut suivre le modèle? Ouais. Non, suis la recette surtout. Dis bien la recette jusqu'au bout. N'écoute pas trop Norbert, c'est un petit canaillou. En tout cas, il va bien, le grimoire d'or comme ça. Tu te sens bien avec ça? Ouais, il est léger, il est super joli, donc super content. Si tu veux un deuxième grimoire d'or, il faut que te concentrer. Bah oui, bien sûr. Et puis moi, je le dis, tant que ta moustache ne défrise pas trop, c'est le principal. Je suis obligé de la fraiser tous les matins. Tu mets des bigoudis ou pas? Non. Ah bon, ça va alors. Bon, superbe. Bah, toi, t'as le sourire. Allez, à tout à l'heure. Bon courage. En termes de texture, mes 2 crèmes au beurre sont bien. Une chocolat noir noisette et l'autre pistache. Cher pâtissier, il vous reste 1 heure. 1 heure? J'en peux plus. À mi-parcours, nos pâtissiers doivent accélérer la cadence s'ils veulent avoir un artichaut plein de pétales à présenter. Mais avant de s'attaquer au chocolat, il faut encore défourner les génoises pour en apprécier le moelleux et la cuisson. Là, je vais sortir mon petit gâteau qui me semble bien cuit. Il est bien moelleux, bien cuit. Je plante mon couteau, il sort propre. Donc là, on est bon, on va laisser refroidir. C'est un peu débordé, c'est pas très grave, c'est la générosité, c'est l'amour. On est bon, on est bon. Donc la génoise, elle est bien cuite. Là, je vais démouler ma génoise, qui est un blocos. J'arrive pas à l'enlever, le truc. J'aurais jamais cru me louper sur une génoise. Mais je l'ai graissée pourtant. Allez, zen. Zen. Ah. Voilà. J'espère qu'ils vont pas regarder le moelleux de la génoise. Place maintenant à une étape cruciale de la recette et souvent redoutée par les pâtissiers, le tempérage du chocolat. Pour créer ces magnifiques pétales verts couronnant le gâteau, nos pâtissiers devront faire fondre totalement le chocolat à 45 degrés, puis le faire cristalliser en le faisant redescendre en température en dessous des 28 degrés. Voilà, le chocolat ainsi travaillé n'a plus besoin que d'être légèrement remonté en température à 32 degrés pour être plus facile à étaler et sculpter en magnifiques pétales lisses et brillants. Je vais commencer à faire fondre le chocolat. Il en faut 450 grammes. Donc je vais monter mon chocolat à 40-45 degrés. Je vérifie, je suis bien à 45. Je vais venir directement rajouter mon chocolat qui est haché pour essayer de le faire baisser en température. Et après, quand il atteindra 28-29 degrés, il sera bon à être utilisé. Ça, c'est mon chocolat qui est en train de prendre une texture très bizarre parce que l'eau touche le bol et que l'eau ne doit pas toucher le bol dans un bain-marie. Bah, il est trop cuit, en fait. Il n'est pas assez, il devrait être un peu brillant et là, il cuit trop. Je crois que je vais le mettre au micro-ondes. Oh non, mais là, voilà, fallait que ça arrive au moment où... Bah, voilà. Alors, Anne-Lou? Non mais t'arrives au mauvais moment, comme par hasard. Alors, quel est ton souci? Tout se passait plutôt bien jusqu'à ce que je décide de mettre mon chocolat au micro-ondes pour qu'il fonde plus vite. Ah non, surtout pas. Pourquoi tu l'as pas posé sur le bain-marie? Parce qu'il était en train de commencer à cuire dans le fond, donc... Essaye de le récupérer comme ça, hein. Ah, je pense que... Bah là, tu l'as plus que cristallisé. Tu sais quoi, on dirait, tu sais, de la purée de pommes de terre lyophilisée. Ouais, un petit Remets peu. un peu de lait, de toute façon, tu peux redémarrer une purée. Là, ça va être compliqué, hein. Essaye de voir si tes collègues vont faire un peu de chocolat pour toi, parce que là... Bah non, parce qu'on avait plus la quantité... Et t'as mis le beurre de cacao? Non, pas encore. Pas encore?
Ouais, donc là, On va essayer de le redémarrer. Là, j'essaye. Hein. Je suis toujours pleine de ressources, moi. Alors là, laissez ta voix, il redémarre. Ouais. On est arrivé à temps. Voilà. Ah. Qu'est-ce qu'il te reste à faire dans l'artichaut? Il me reste à faire toutes les pétales. Ah oui, puis il y en a beaucoup à faire. Et Mercotte ne veut pas d'artichaut dégarni. Voilà. Pas de calvitie d'artichaut. Bah, bien sûr. Allez, on te laisse. Courage, Anne-Lou. Merci. Bon, Norbert m'a pas trop rassurée. J'avoue, je suis un peu dans le rush. Mon chocolat, c'est la catastrophe. Je sais pas pourquoi, c'est toujours comme ça, tout se passe bien, puis d'un coup... Oh là là, on rattrape une petite texture. Il me restait du beurre de cacao, donc j'en ai mis dedans et ça a fait repartir mon chocolat. Là, je suis en train d'ajouter le colorant à mon chocolat. Ok, j'obtiens un joli vert. Bah, je sens que c'est pas mal en termes de vert. Il y a plusieurs nuances de vert. Il faudrait une partie plus claire, une partie plus foncée. Je pense que je vais m'arrêter là. Maintenant que tous les chocolats sont tempérés et colorés, faut-il encore déchiffrer l'instruction de Mercotte quant à la façon de les étaler sur le papier guitare? Découper des feuilles guitare en bandes de 6 cm et de 4 cm de hauteur. Donc je pense 6 et 4. Je comprends pas la phrase. Il n'y a pas assez de précision, Mercotte, là, je suis désolée. Ça, c'est pas des bandes, c'est un carré. Donc ça veut dire que j'ai faux. Le truc, c'est que je sais pas combien on va devoir faire de pétales. S'il faut en faire autant que celle de l'artichaut qui est en face de moi, on est clairement pas dans les temps, quoi. Le temps qu'Anne-Lou réalise qu'il faut découper une bande et non pas des carrés individuels pour chaque pétale, ses concurrents prennent de l'avance en commençant à élaborer le design des pétales les plus réalistes possibles. Je vais essayer peut-être avec une cuillère. Alors, je fais un premier test parce que j'ai aucune idée. C'est trop épais. En fait, j'étale avec le dos de la cuillère pour essayer d'avoir quelque chose d'une base un peu plus large et le haut un peu plus fin. Bon, je pense qu'on est sur quelque chose de pas trop mal. Là, je me suis aidé d'une vraie feuille d'artichaut et comme ça, j'ai plus ou moins le modèle qu'il faut. Alexandre, c'est un ancien garde des Sceaux. Hein. Le mec, il sait faire des seaux incroyables. Hein. Je vais te dire que lui, quand il met un scellé sur ta baraque... mon père est huissier. Je comprends. Alors, Mercotte, évidemment, nous a pas indiqué combien de feuilles d'artichaut il fallait faire. Donc, je vais essayer d'en faire le plus possible pour avoir vraiment un artichaut qui est bien garni. Cher pâtissier, combien de feuilles d'artichaut? 30. 30? Ah, c'est pas mal. Qui dit mieux? Julien? Je crois que j'en suis à 28 à peu près. Julien, 28 feuilles d'artichaut? Pas mal. Anne-Lou, combien de feuilles d'artichaut? 0. Mais elles arrivent. Ça marche pas, un artichaut chauve, ça ne passe pas. Hein. Jérôme, combien de feuilles d'artichaut? 20. C'est très bien. Et Reine, combien de feuilles d'artichaut, Reine? Nada. C'est un chiffre, Nada? Les amis pâtissiers, vous me faites très très peur. Il reste à peine 30 minutes. Oh, merde. Wow. Attention, je vous le rappelle, Mercotte ne veut pas un artichaut dégarni. Elle veut du feuillu, du touffu. Mais elle aura pas un artichaut dégarni. Moi, j'ai l'impression que tu m'apportes que des mauvaises nouvelles, Norbert. Hein. Oh! Et mon truc, il est liquide, ça marchera jamais. Oh là là. Non, mais là, c'est même plus des feuilles, c'est un carnage. Mais de toute façon, là j'ai pas le choix, mon chocolat est trop liquide, quoi. C'est hyper épais, en plus, il n'y a rien qui va. Oh! Là, on est sur un artichaut qui n'a aucune régularité. Il a dû être élevé aux pesticides. Je pense que je vais aller mettre mes pétales au frais, parce que de toute façon, il n'y a pas le choix, ça va bientôt être la fin. Allez, hop. Je mets au froid pour que ça cristallise vite. Place à la dernière étape de la recette, le dressage du gâteau qui s'annonce long et périlleux. Les génoises doivent être correctement détaillées en tranches, bien imbibées de sirop, avant de recevoir de la crème au beurre praliné entre chaque tranche, puis de la crème au beurre pistache pour masquer le tout, sans oublier bien sûr les pétales à disposer par-dessus. Et le tout sans se laisser déconcentrer par la pression qui a pris ses quartiers sous la tente du meilleur pâtissier. Dans la recette, elle explique un petit peu qu'il faut tailler en forme d'artichaut. Alors, un artichaut, c'est pointu. Ah, je prépare le haut de ma génoise. Bon, plus j'en enlève, moins j'aurai de pétales à mettre, hein, parce que l'artichaut sera plus petit. Là, j'imbibe mon biscuit. Je l'imbibe bien. Donc là, on va venir garnir l'intérieur de crème au beurre. Là, j'ai choisi de prendre une poche à douille parce que je me suis dit qu'il fallait vraiment avoir quelque chose d'assez net, assez propre. J'ai l'impression de travailler comme une cochonne. Moi qui suis si méticuleuse, c'est pas bien ça, Reine.
Alors, normalement, c'est ça. Hop. Misère. Oh, alerte rafistolage, alerte rafistolage. J'y vais à la fourchette parce que là, clairement, j'ai plus le temps. C'est pas grave. Là, je suis en train de pocher ma crème au beurre pistache sur mon dôme. Et ensuite, je vais venir lisser avec la spatule pour avoir quelque chose de bien régulier. C'est un véritable carnage. J'espère arriver au bout parce que j'en ai marre. Il est énorme en plus. Un artichaut, c'est pas aussi gros, quoi. Je vais vite le mettre au frais, que ça prenne, et après, il me restera qu'à mettre les feuilles. Il vous reste 15 minutes d'épreuve. Ah, allez, Anne-Lou, on court, on court. Là, ça va tric-crac pour coller toutes les pétales. Je suis même pas persuadée d'en avoir assez. Donc là, on va donner le maximum. Étape périlleuse. Voilà, je vais venir te poser dessus. Je me concentre. Non, mais laisse tomber. Ça va jamais tenir. Jamais. Ça tient à peu près. Ok. Il me reste très peu de temps, donc je vais commencer à poser les pétales. Donc, en quinconce, en commençant par le haut. Faut que je me dépêche parce que ça va être minutieux quand même et long. Voilà. Allez, Coco, on va te mettre des feuilles. Les pétales sont pas trop vilaines, je trouve, mais il y en aura pas assez, quoi. Et ça, c'est vraiment désolant. Je sélectionne un peu mes pétales de façon à prendre des petites pour le haut. Et ensuite, je prendrai des plus grosses au fur et à mesure que je continue à descendre. Et hop, ça comment on les met par contre les pétales? Artichaut. Je vais essayer de prendre les plus grosses en bas. Là, les trompe-l'œil, c'est pas du tout mon truc. Je pense que ça se voit. Est-ce que vous aimez toujours les artichauts? Non. Ah, pas trop, non. Moi, j'adore les artichauts. Hein. Finalement, moi, je le trouve plutôt mignon. Hein. Il a un petit style. Genre, c'est le style vraiment artichaut de potager. Hein. Les feuilles, un petit peu plus nature peinture. C'est juste que c'est pas un artichaut de primeur. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc, je pense que j'aurai assez de pétales pour terminer. Là, je lâche rien, je suis hyper concentré. Je suis là pour la gagne. Ah, tu les as mis dans l'autre sens, toi? C'est dans ce sens-là? Je sais pas, regarde l'artichaut. Ah ouais, mais non, ah ouais. Punaise! Oh là 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 là. Je trouve pas que ça ressemble à un artichaut, moi. Je vais mettre l'artichaut au frais pour que la crème au beurre fige. Hop. Je sais pas ce qu'ont fait les autres, mais là, franchement, moi, j'ai honte. Hein. Je lui fais des petites pétales à la mercotte. Franchement, Cédric Grolet sort de ce corps. Hein. Je sens que mon gâteau est en train de faire le camp. C'est une catastrophe. Ah, c'est vraiment une cata. Ah, il tient pas du tout le coup. Ça ressemble pas du tout à un artichaut. J'ai même pas le temps de regarder la pièce entière, là. Je suis juste en train de, au moins, finir d'en mettre partout. Et après, il faut encore que je le pose sur la base. Donc ça va être aussi une autre histoire. J'ai trop peur que le chapeau ne tienne pas. Bon, allez, je le mets. Les amis, c'est la dernière minute Le stress. pour finir vos artichauts bien feuillus, bien dodus. Ah, des trompe-l'œil, quoi. Est-ce que j'ai pas oublié un truc dans la recette? Une petite boule de crème au beurre pistache? Pourquoi? Je comprends pas. Façonnée à la fourchette? Je comprends pas. Là, il faut faire sur le dessus. Donc, une petite boule. Par contre, il y a des artichauts comme ça, il y a des artichauts comme ça, il y a des artichauts comme ça. Il y a des artichauts. Un peu plus de l'artichaut. 10 secondes. Allez, Pépère, te casse pas la gueule, s'il te plaît. Chaud, 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 artichaut. 9, Ah, putain. 8, 7,
6, 5, Là, je suis hyper concentré. 4, 3, 2, Ouais, là, c'est chaud. 1. C'est terminé. Première épreuve de la deuxième semaine terminée. Dans le combat des pâtissiers contre le trompe-l'œil, on peut dire que l'artichaut les a tous mis KO. Il est maintenant temps pour nos primeurs du jour de présenter leurs artichauts à Mercotte. Qui aura réussi le plus bel artichaut tout en régalant les papilles de notre jury? Place à la dégustation. Allez. Ah, là, il y a tout type d'artichaut, là. Ah oui, il y en a qui ont le pied, il y en a qui n'ont pas le pied. Il y en a qui ont pris leur pied et d'autres pas, ils n'ont pas pris le pied. Voilà, on va hein. dire ça comme ça. Et c'est pas si mal quand même, les couleurs sont jolies. Moi, je trouve que le vert de la feuille est bien réussi. On se croirait presque au marché, finalement. C'est vrai. Il y a des gros touffus, il y a des petits joufflus. Ils sont tous bien garnis. Oui. C'est pas des artichauves. Ça t'aime les jeux de mots. Allez, on passe au premier. Alors, le premier. Alors, il manque le pied. Les feuilles, elles manquent peut-être un petit peu de brillance, mais quand même, il y en a beaucoup. Moi, ce que je regarde surtout, c'est est-ce qu'on comprend tout de suite que c'est un artichaut? Bah oui, c'est pas une salade. Ah, Mercotte, t'as amené la vinaigrette? Les pétales sont très bons. Ils sont bien croustillants, bien craquants. Ouais. Moi, je trouve ça très bon. La crème au beurre est bien réalisée. Oui, elle est lisse, elle n'est pas grainée. Elle n'est pas grainée. On sent bien le côté chocolat noisette, là. Mais ce qui fait la surprise de cet artichaut, c'est la génoise. Hein. Bien imbibée, assez moelleuse. Ouais, ouais. Je la trouve Dommage qu'il n'y ait pas le pied, mais c'est quand même bien. Alors, artichaut suivant. Il est petit. Ah, il est petit. C'est un artichaut poivrade. Je cherche pas d'excuses. C'est votre avocat, lui, hein, je vous le dis. Hein. Donc, la feuille, il n'y en a pas tant que ça. Ils sont pas la bonne courbure. Visuellement, c'est un micro-artichaut. Hein. Pas terrible. Je trouve que la génoise, elle est un peu sèche. Elle manque un peu de fraîcheur, donc oui, il manque du sirop. Mais elle est bien cuite, hein, parce qu'elle est quand même assez moelleuse. Moi, je trouve que la crème au beurre, elle est pas mal du tout. Elle a l'impression de manger une pâte à tartiner. On a chargé en praliné, mais pourquoi pas, c'est bon. Le tempérage a été correct parce que ça craque. Après, les feuilles, il n'y en a pas assez. Elles ont été disposées de façon un petit peu bizarre. C'est un petit peu brouillon, enfantin, on va dire. Alors, artichaut suivant. Oh là là, l'artichaut suivant. Eh ben là, il y a des feuilles. Elles sont mises correctement. Il y en a des petites, des grandes. C'est exactement ce que je vous demandais. Il n'a pas de pied, mais... Ah, si, il y a le pied. Ah, il y a le pied, il est là. Ouais. Ah, bon point. Le chocolat, il est bien tempéré et il est bien fin. Bravo pour les feuilles, elles sont très bien. La génoise aurait pu être un peu plus imbibée, mais elle est correctement cuite. On a été généreux en crème au beurre au praliné. Il y a une grosse densité de crème au beurre praliné, mais c'est super bon. La crème au beurre est très bien faite, elle est bien lisse, ça fond en bouche. Il y a tout ce qu'il faut de réuni sur cet artichaut. Les feuilles, la crème au beurre et le petit pied. Non, c'est pas mal du tout. Alors, artichaut suivant. Ah, bah là, il y a un pied. Il a fière allure, il y a des feuilles de plusieurs tailles, donc ça, c'est ce qu'on avait demandé. La couleur est jolie, la crème a l'air bien lissée. Et il brille, hein. Et très bien, le chocolat très bien tempéré, bravo. C'est plutôt bien, hein. Eh, prenez ça pour une victoire, hein, parce que dis donc, elle n'en fait pas souvent des compliments. Ça fait plaisir. Oula, malheur. On a un vrai petit problème avec la génoise. Elle a l'air hyper dense, hyper sèche. Ah ouais, c'est pas une génoise. Peut-être qu'il est trop imbibé. Non, parce que s'il était trop imbibé, elle serait molle. Tu dis n'importe quoi, Norbert, tu veux sauver tout le monde. Moi, je suis le défenseur des opprimés, Mercotte, tu sais. Mais j'opprime personne, vous êtes opprimé? Non. Oh, les faux culs. Bon, allez, on va voir la crème au beurre praliné.
Non, la crème au beurre, j'ai rien à dire. Moi, je trouve que c'est l'une Elle des est meilleures. bonne. C'est Elle l'une est des très meilleures. bonne. Elle est très velours. Moi, j'adore le visuel. Il y a le pied. Les feuilles sont bien. Le température du chocolat est magnifique, ça brille. Il y a un petit souci sur la génoise, il faut Un gros. évidemment le dire. Un gros. J'adore la crème au beurre. Ça peut peut-être rattraper la génoise. Mais bon, en tout cas, c'est très très bon, ça. Artichaut suivant, mon Allez. petit Norbert. C'est bizarre, oui. Alors, il a un peu de guingois, mais les feuilles ont une jolie couleur. Et t'as vu comme le vrai artichaut, hein, épaisse sur la base et très fine sur l'extérieur. Oui, mais bien épaisse, hein. Mais bon, c'est pas si mal, hein. De toute façon, tous, c'est plutôt pas mal. Visuellement, là, quand on arrive, on se dit, bah, finalement, ils s'en sont bien sortis. Voilà. Mais quand vous faites du bon travail, je le dis. Après, dans les détails, j'affine un peu quand même, hein. Faut pas qu'on ait la grosse tête. ouais, l'artichaut. Allez, on goûte, mon Norbert. Allez. Bah, la génoise a l'air moelleuse, rien qu'à la découpe. Ah. Elle était imbibée correctement. La crème au beurre, elle pourrait être un petit peu plus douce et aérienne, tu vois. Elle est pas mauvaise, mais elle est moins soyeuse. Je trouve qu'on sent bien le praliné, on sent bien la pistache. Oui, ça c'est bien. La génoise, très bonne. On a le pied, les feuilles. C'est un peu pauvre en feuilles, mais elles ont une bonne forme. C'est un artichaut fin de saison, ça. Tu sais, fin de saison... Oui, qui est un peu flétri. Ouais. Allez, Artichaut dernier suivant. artichaut. Waouh, ça, c'est un artichaut royal. Il y a de quoi manger, hein. Il y a de la feuille. Et ben, on a déjà coupé le pied parce qu'en fait, il est bien cuit. Donc le pied, il est parti tout seul. C'est un artichaut en kit, hein, ma mère Cotte. Voilà. Alors, très bonne génoise. C'est quelqu'un qui sait faire la génoise, là. Elle est... Ah, c'est la meilleure. Goûte. Oui, mère Cotte. Ça, c'est une très bonne génoise. Moelleuse en bouche. La génoise est dingue. La génoise, c'est vraiment... Bravo. Ouais, bravo. Pas qu'ils aient capé ça, mais bravo. On en redemande. Ouais. Incroyable. La crème au beurre praliné est très bonne. La crème au beurre pistache, en revanche, il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais bravo pour la génoise, Ouais, vraiment. Bravo. Les dégustations sont à présent terminées. Alors, qui arrivera en haut du classement? Mère Cotte va commencer par annoncer le trio de tête. Bravo à tous et à toutes, vous avez rendu hommage à ce fabuleux légume, l'artichaut. Vous avez entendu les commentaires de Mère Cotte pendant la dégustation et ils ont été quand même assez incroyables. Alors bravo à vous. Alors Mère Cotte, qui est arrivé troisième? Qui a fait cette merveilleuse génoise? Bravo. Bravo. Bravo pour la génoise, hein. Dommage pour la crème au beurre. C'est vraiment la meilleure génoise. Superbe, bravo. Mère Cotte, qui a le grimoire d'or et qui sera deuxième? Ça se joue entre qui et qui, Mère Cotte? Alors ça se joue entre le premier artichaut et le troisième artichaut. Alors, vous pouvez avancer, messieurs? Ah, les mecs. Alors, Jérôme, la semaine dernière, tu as déjà remporté un grimoire d'or. Ça te ferait quoi d'en remporter un deuxième? Bah, ce serait top. Alors, qui est premier, Mère Cotte? Qui de Alexandre ou de Jérôme a réalisé le meilleur artichaut? Alors, qui a fait ça? Ouais. Bravo. Bravo, bravo. Les plus jolies feuilles. Incroyable, première place. Franchement, je m'y attendais pas du tout parce que le gâteau était un petit peu tombé. Après, j'avais tous les éléments, j'avais le chocolat, j'avais le montage, j'avais le pied. Donc voilà, au final, ça s'est super bien passé. Je suis ravi de remporter ce beau grimoire d'or. C'est en route vers la finale et je compte bien en remporter d'autres. Dis donc, c'est bizarre, il y a trois mecs qui ont des grimoires d'or. Pour un nana, il n'y a rien du tout. Hein. Les filles, il va falloir vous donner un petit coup de pied aux fesses, hein. Maintenant, la suite du classement, ma mère Cotte, qui est en 4e place? Alors, qui a fait ça? Alors, reste à présent maintenant les deux derniers, Reine et Anne-Lou. Alors, je vous rappelle que malheureusement, une des deux pâtissières devra quitter le concours. Alors, mère Cotte, quel est l'artichaut le moins réussi? Alors, qui a fait ça? Là, c'était tout petit. Ensuite, les feuilles, elles étaient vachement épaisses, pas posées dans la même manière. Dommage, parce que jusqu'ici, tu t'étais bien défendue. Bah, mais c'est comme ça, hein. Voilà, c'est la vie. Je suis forcément un peu déçue de quitter le concours maintenant. Je partais plein d'ambition, tout feu, tout flamme, mais mon artichaut a pas fait le show. Je suis quand même contente d'être arrivée jusqu'ici. C'était pas gagné. Il y avait de la concurrence, quoi. En tout cas, bonne chance pour tous les pâtissiers et j'espère qu'il y a une des filles qui va quand même prendre la revanche sur les garçons qui ont réussi tous à avoir un grimoire d'or pour le moment. Donc allez les filles. Alors, le concours continue. Malheureusement, pour Anne-Lou, il s'arrête là. Reine, tu vas rejoindre l'équipe. Place à une nouvelle épreuve du terrible grimoire de Mère Cotte. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais.